Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui un produit un peu spécial, ce n'est pas un boîtier puisque la Jonsbo TB01 est une table de bench, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais si on cherche un produit assez spécifique pour du bench ou même pourquoi pas pour installer sa configuration dans un endroit où il n'y aurait pas d'animaux, d'enfants ou autre, ça peut toujours être intéressant, pourquoi pas, puisqu'il y a en plus énormément de possibilités, comme on va le voir en présentant le produit. Alors tout d'abord, on commence par le bundle. Nous avons un petit sachet avec la notice et des colliers. Hop là, c'est assez classique. Ensuite, un retour en arrière, allez, 10, 15 ans peut-être, où on pouvait acheter des boîtes comme ceci avec toute la visserie, les pads anti-vibration, il y a vraiment tout, c'est bien rangé, on apprécie énormément. En revanche, petit bémol, il n'y a pas d'emplacement pour mettre ceci vraiment par défaut. Alors on pourra les mettre dans les cages pour les disques ou bien les B525, parce que oui, il y a des B525, c'est assez incroyable, mais pour du bench, ça peut être intéressant. Par exemple, à titre personnel, à la ferme, on a une ancienne alimentation couleur master avec une baie en façade qui permet de gérer les ventilateurs. C'est pratique pour le couper directement afin de baisser l'usance sonore générale de la configuration. Bref, ensuite, nous avons un petit carton avec, on les sort, les équerres PCI qui sont au nombre de 7. Pourquoi elles ne sont pas installées? Tout simplement parce que ça permet de gagner de la place dans le carton et d'avoir un carton assez proche d'un boîtier moyen tour. 7 équerres PCI, mais une compatibilité EATX. Comme on peut le constater, il y a tout ce qu'il faut pour passer les câbles de l'alimentation. Alors l'alimentation, elle va s'installer ici. Nous avons l'arrière, on va dire, du boîtier, c'est plus simple. Alimentation SFX, ATX, on peut changer le sens de la platine si besoin. De l'autre côté, ici, nous avons une cage pour le stockage. Et comme on va le voir, cette cage peut être déplacée. Alors nous avons ici 1, 2, 3, 4 emplacements pour 4 disques, 3 pouces et demi. Et si besoin, alors on va enlever la cage, on prend le temps. Hop, une petite vis qui est tombée, ça arrive. 1, 2, 3... 4 vis, donc c'est quand même assez simple à retirer, qu'on ne fait pas de bêtises et qu'on ne les fait pas tomber. On retire la cage, et si on veut, on pourra l'installer à l'avant. Donc on voit bien les 4 emplacements avec un système sans outils, un système pour atténuer les vibrations. Et sur le dessus, il y a, alors ce n'est pas la même chose, mais nous retrouvons un petit système d'installation sans outils pour un disque 2 pouces et demi. Et ce sera exactement la même chose de l'autre côté. Donc nous avons 4 disques 3 pouces et demi, plus 2 disques 2 pouces et demi. C'est intéressant puisque les disques durs ont quand même la vie dure, on va dire. Et au niveau des boîtiers que nous trouvons actuellement sur le marché, c'est plus le 2 pouces et demi qui est favorisé avec des emplacements derrière la carte mère, etc. Bref, à l'avant, nous avons la connectique ici. Alors, c'est très simple. USB 3 en type C avec un connecteur type C sur la carte mère. USB 3. Le son avec un seul connecteur, bouton power, bouton reset, c'est une table de bench, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, nous avons ici, nous en parlions, la B525 pour lecteur optique, Rhéobus ou autre. Et enfin, ici, le deuxième emplacement pour mettre la cage si on veut la passer de l'arrière à l'avant. Sur les côtés, nous retrouvons, on le voit ici d'ailleurs, hop, on va retirer encore une fois des vis en faisant attention, même si tout ne va pas s'enlever, nous avons une platine qui pivote pour un maximum de 3 ventilateurs en 120 mm ou 420 mm. Donc, on peut installer un radiateur de 420 mm, c'est quand même assez impressionnant, d'autant plus qu'il y a la même chose de l'autre côté. Donc, pour le refroidissement, cette table de bench sera parfaite pour une carte graphique, voire 2 cartes graphiques, un processeur. Il y a vraiment de quoi faire. En revanche, on va tourner le produit comme ceci, on le voit, il n'y a rien qui a été prévu par défaut pour installer une pompe de water cooling avec son réservoir. Du coup, il faudra tricher un peu, trouver de la place, pourquoi pas sur un emplacement de ventilateur, puisqu'à l'intérieur, ce sera quand même assez compliqué ensuite de faire passer tous les tuyaux. La finition, nous avons reçu un modèle entièrement noir qui marque un peu les traces de doigts. Alors ça arrive, mais bon, c'est comme ça. La finition est intégralement, la construction est intégralement en acier. Honnêtement, c'est très propre. Alors on aime bien quand Jonsbo met de l'aluminium, et là, en acier, il n'y a rien à redire. On aime énormément, franchement, c'est super sympa. Alors, c'est une table de bench, certes, mais on a des petites finitions arrondies sur les côtés, c'est pas brut. Les charnières pour les 2 platines, pour les ventilateurs, franchement, c'est une très bonne idée.
Et tout ceci a un coût, on est quand même à 170 € à peu près. Alors par rapport à un boîtier moyen tour, qui serait déjà fourni avec des panneaux en verre trempé, des ventilateurs, etc., on va se dire, oui, c'est cher, mais c'est une table de bench. Il y a un moule qui va ne servir qu'à ça, ça ne va pas pouvoir être utilisé dans d'autres boîtiers, donc forcément, ça coûte plus cher à produire. Mais on le redit, la finition est vraiment sympa, ça s'adresse à un marché de niche, et ceux qui aiment ce genre de produit devraient être ravis. Il y a beaucoup de possibilités avec, tout dépendra ce qu'on va en faire bien entendu. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.